sur le plateau des amours, on accueille le couple du jour. Il y a Audrey et Hugo. Ils viennent de Saint-Chamas, c'est la région PACA. Isabelle et Pascal, Auquelus, la Picardie. Et puis Jessica et Laurent, Messin, la Lorraine. Si le mariage est la principale cause de divorce, les amours sont souvent l'occasion d'une demande en mariage. Celui qui épouse la cause des amoureux, Bruno Guillon. Merci Pascal, bonjour, bienvenue sur France 2. Bon début de semaine qui commence avec les amours du jour. Jessica et Laurent, ça va bien? Ça va, nickel. Ça va Bruno, la forme. Eh ben écoutez, c'est parfait. On regarde la photo de Jessica tout de suite pour voir si la langue est pas chargée. Voilà. C'était à quelle occasion ça? Il y a des points rouges sur le visage. C'est moi qui me suis collé des confettis sur la tête. D'accord. On va pas parler d'abus d'alcool dangereux pour la santé, etc. On sent que vous étiez en pleine forme sur le coup. Toujours. Tout le temps. Isabelle et Pascal, est-ce que c'est vrai, Pascal, que vous dites tout le temps que vous en avez marre? Oh, oui. Voilà. Mais là, partant du principe que l'émission vient de commencer il y a 28 secondes. Vous en avez pas marre là pour l'instant? Tout va bien. Ah, pour l'instant tout va bien. Super. Bon, vous me dites, dès que vous en avez marre, vous levez la main et j'interviens. D'accord? D'accord. Et puis Audrey et Hugo sont là également ce matin. Des origines mexicaines chez l'un de vous ou pas? Non, c'est mon parrain qui vit là-bas. D'accord. Est-ce que vous pouvez montrer votre petit tatouage? Est-ce qu'on Oui. peut avoir un plan sur le tatouage en commun? Il est beau. Regardez sur la photo pour que vous voyez bien chez vous. Sombrero! Ouah! Oh, eh bien, vous savez quoi? Tel Speedy Gonzalez, lançons-nous tout de suite dans la première manche. Du coup, Audrey, on voyait les petits tatous en forme de sombrero tout à l'heure, mais c'est par rapport à son parrain qui vit au Mexique? Oui, exactement. D'accord. Voyage il y a 2 ans, tout le mois d'août. Nous sommes D'accord. partis au Mexique. Parce que moi, j'ai un parrain qui vit à Poitiers, il est hors de question que je me fasse tatouer l'église. Ah ouais, non, vaut mieux pas, non. C'est mieux sombrero. On a hésité avec un petit kebab, mais on s'est dit sombrero, ça sera mieux. Ah bah sombrero, c'est un peu plus exotique. Oh, quoique. Allez, première question. Audrey, à quelle occasion votre homme vous a-t-il franchement déçu? Alors. Franchement. Il y a 2 ans, il m'a dit de me préparer pour la meilleure soirée de ma vie, pour aller voir le concert de Shakira. Moi, je me suis dit, génial. Je me suis mise au Sur top. votre 31, hop. Donc on part, on prend la voiture, on arrive sur Marseille. Et là, je vois plein de personnes, on va dire âgées, excusez-moi, habillées un peu noir, blanc. Bon, Ça commence à quel âge, un peu classe. excusez-moi. 60. D'accord. Bah, vous êtes dedans, Pascal. 60. Et là, grosse surprise, 4 heures d'opéra. 4 heures d'opéra. Ah. 2 opéras. En même temps, Exactement. c'est vrai que Shakira et opéra, ça s'écrit pareil à 5 lettres près, hein, Donc, vraiment. il- C'est pas. Il sait que c'est vraiment pas une de mes passions. L'opéra, c'est insupportable. Ah, donc c'est la seule façon qu'il avait trouvé de vous amener. Exactement. D'accord. Donc 4 heures où j'ai bien passé à peu près 3 heures à dormir sur le fauteuil. C'était quel opéra? Je ne sais plus Ah, ça vous tellement. ça vous a vraiment marqué. Ouais, Donc, non. se dormir pendant un opéra, quand ça part dans les aigus, pourtant c'est oh, 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 Ah ouais. oh. Et il me semble que c'était même pas en français. Je crois que c'était de l'allemand. D'accord. Oh, Donc, schön. Non. Na kleine Blume und Staffengü. Bon, Exactement. c'est noté. L'opéra, Audrey, à la place de Shakira. Exactement. Isabelle, Moi, c'est la cocotte minute. qu'est-ce qui se passe avec la cocotte? Et il a voulu se servir d'une cocotte minute, mais il pensait que c'était une ancienne cocotte minute, c'est-à-dire qu'on on évacue la vapeur. Oui, avec Et le puis, petit truc ouais. posé dessus là. Qui... Voilà, on a juste à faire ça, mais maintenant, fallait attendre le petit bip qui descende. Oui, Et lui, il n'a pas attendu. D'accord. Donc, il a forcé, puis pouf. Ah mince. Ah oui, Mais elle a explosé. oui, elle a explosé. Mais ça peut être super dangereux. Bah, c'est dangereux, oui, il s'est brûlé là, juste là. Il vous fera voir son petit tatouage si. Non, je vais pas le faire mettre tout nu. Il s'est brûlé mais là. c'est juste Vous pouvez là. nous, C'est juste là, c'est pas méchant. Donc la cocotte minute, Ouais. c'est noté. Jessica. Moi, c'était... il gardait toujours contact avec son ex, en fait. Il parlait toujours avec elle. Sauf que, bah voilà, il m'a dit que c'était pour se venger d'elle, parce qu'en fait, elle s'est mariée un peu dans son dos. Donc, Elle s'est mariée. C'est quoi cette histoire? elle Attendez. s'est parce que mariée dans son là, dos. rien ne va dans cette phrase. Il garde contact avec son ex pour se venger d'elle. Bah déjà, quand on Pendant veut se qu'il venger de était quelqu'un. encore avec moi, quoi. Enfin, on venait de se connaître et il parlait toujours avec elle. D'accord.
Voilà. Mais c'était déjà son ex quand vous vous êtes connus. Oui, oui. Mais alors, elle s'était mariée en plus pendant ce temps-là? Non, non, bah, c'est avant de le quitter, en fait. C'est avant que lui, il la quitte, quoi. C'est-à-dire, elle s'est d'abord mariée et lui, du coup, il a dit si c'est comme ça, je te quitte. Ouais. Bah, en fait, Non, on va venir à bout de cette histoire. En fait, alors. elle lui a fait une trahison, voilà. D'accord. Alors, la chronologie, c'est quoi? Donc, lui était avec cette fille. Voilà, il était avec cette fille. Alors, ensuite, il vous a rencontré pendant qu'il était avec cette fille? Ouais, vers la fin, quand ça allait plus trop d'accord. bien. D'accord. Voilà. Et donc, vous êtes sortis ensemble, il était encore un peu avec cette fille? Non, Non on était amis, D'accord. voilà, comme ça. Mais il n'y avait pas eu un petit bisou de temps en temps? Ah, si. Si. Bah, si, quand même, oui, bah, d'accord. Voire plus. Ah, voire plus que le bisou. Voilà. On va venir au bout de cette enquête. Et donc, vous êtes avec lui. Et donc là, après, donc comment ça se passe la séparation avec son ex? Ah ben, il est parti de l'appart, il est parti en laissant plus rien dans l'appart. D'accord. Donc c'est lui qui est parti, qui a tout emmené. Et elle, en fait, elle est partie à Madagascar, parce qu'elle habitait à Madagascar. D'accord. Elle y allait souvent en été, sans lui, Oui. mais voir son futur. Ah, d'accord. Mais comme il avait déjà fait des choses avec vous et qu'il s'était barré avec les meubles, peut-être que dans l'absolu, on peut ne pas trop lui en vouloir à la personne. Non, mais lui, il a fait ça après. D'accord. Bien joué, commissaire Parce que- Guillon. Merci. On transmet au parquet. Encore une sale histoire. Par contre, alors courage Pascal, vous allez marquer quoi sur le carton? Parce que, Alors, j'ai ça- pas tout à fait fini parce que j'en suis qu'à la 4e phrase. D'accord, très bien. Un roman. Deuxième question, et c'est pour vous, Isabelle. Des études prouvent que plus on fait l'amour, plus on augmente l'espérance de vie. Mais non. Pas le temps, j'ai pas le temps. Vous vous dites que grâce à lui, vous allez vivre très longtemps, Isabelle. Plus de 120 ans, peut-être. Ou alors, vous pourrez atteindre une longévité honnête, ou alors vous n'allez pas beaucoup profiter de la retraite. Je vais profiter d'une longévité honnête. Longévité honnête, Ouais. rien de plus, rien de moins. on Normal, est dans la norme. normal, On est dans la normal. norme. Jessica, Moi, j'hésite entre deux, mais je vais dire une longévité honnête. longévité honnête, pas plus, pas moins, tout va bien. Audrey, Dans la norme aussi. Dans la longévité, norme. honnête. longévité honnête. Troisième question, Jessica. Imaginez, vous êtes célibataire depuis longtemps et une amie vous dit « Viens dîner à la maison ce soir, il y aura mon cousin. Il est beau, il est riche et c'est un cœur à prendre. » Vous passez la journée à vous pomponner, mais le soir venu, le cousin vous calcule à peine. Votre réaction, c'est quoi? Vous êtes résigné. Bon, bah, faut croire qu'on joue pas dans la même catégorie. Vous êtes déçu. C'est bête, il avait tout du parfait mari. Ou vous êtes vexé. Ouais, il est gay, à mon avis, ça fait pas un pli. Non, la première, oui. La première, Ouais. résigné. Résigné. Audrey, Vexé. vexé. Isabelle, On joue pas dans la même catégorie. on joue pas dans la même catégorie. Ouais. Donc, c'est résigné Résigné. également. Bon, eh bien, on va voir ce que vont dire vos chéris. Ils reviennent maintenant. Laurent, Jessica, 6 ans de vie commune, C'est ça. 2 enfants. C'est Oui. ça. Ils ont quel âge? Elles ont... Bon. Oh, j'ai oublié. En 2 mars, ans et demi. 3 J'ai oublié. Quelles ont ces filles? Oh, mais elles ont dépassé la 2 ans, demi. 8, 2 ans et 8 mois. Ouais. D'accord. Ouais. Et Vous 9 êtes rencontrés comment? tu le Ah, dis bah, c'était en soirée. C'était une soirée avec un orchestre. Mm. Et c'est un copain qui me l'a présenté. Et du coup, je lui ai demandé à danser. Ouais, et il m'a vouvoyé. Tout Ouais. le monde m'a tutoyé, lui il est arrivé comme ça. Ah, en Il a- grand seigneur. Nickel et tout. Et son copain il lui a dit, vas-y, c'est le bon moment. Et c'est vous qui avez fait le premier pas, Laurent? Bien sûr, j'ai Ouais. dansé avec elle, du zouk. Hein. Ah, je l'ai collé, au ça. max. Hein. Et elle est tombée enceinte tout de suite. En fait. Une cure de coup, puisque des jumelles. Ah, en plus? Ah, Ah, oui, des d'accord. jumelles, ouais. À quelle occasion avez-vous franchement déçu votre chérie, Laurent? Je suis passé voir ma mère durant mes heures de travail. Mhm. Et ça ne lui a pas vraiment plu, en fait. Qu'elle ne sache pas que je suis passé voir ma mère. Pourquoi? Ça lui a pas plu. Parce que je suis un peu en froid avec ma belle famille. Mm. D'accord. Mm. Bon, Jessica n'est pas partie sur la belle famille, non, elle est partie sur l'ex. Un petit peu plus grave.
Ah, j'y pensais pas. Ah moi, bah j'y elle y a pense bien encore, pensé, hein. hein. Ça je peux vous dire que... Et puis attention, quand on dit qu'elle y pense, elle y pense, hein. Il n'y a pas de... Ah mince. Ah, c'est pas compliqué, en fait, la première manche, on a passé à parler que de ça, hein, quasiment. Donc, on a toute l'histoire. Ah, désolé. Pascal, Alors, mais ça s'est passé il y a 4-5 ans. C'est sûr qu'elle a dû être bien déçue. Elle m'attendait le soir dans le canapé avec sa petite musette à l'apéritif. ok. Et Attendez, bougez pas, je vais mettre quand même une petite musique de Lisette, hein. On va vous mettre quoi? Je vais vous mettre ça. Alors, voilà, tout à fait ça. voilà. Et je On a suis- la scène, on a la scène. Voilà, c'est, je suis Ouais, rentré c'est vrai. du travail, l'apéritif était nuit, tout, Ouais, belle c'est petite vrai. ambiance. Et je dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Mais il était pas. C'est comme ça. Et voilà. Ah, oui, alors je vais enlever la petite musique, du coup. Elle en a. Le qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça n'a pas plu. Ça, bah ça, Ça n'a pas passé. ça, je peux vous dire que oui. Elle a remis le jean et puis le pull. Voilà. Et puis... Alors, elle n'est pas partie là-dessus non plus, Isabelle. Isabelle, elle nous a parlé de la cocotte minute. Ah oui, si. Oui, si. Bon, c'était une histoire de cocotte minute, mais pas la même, hein, quoi qu'il arrive. C'est vrai. Hugo, Alors, moi, je pense que c'est quand je veux sortir chez mes amis et que je dis que je vais rentrer. Hmm. Et en fait, pendant la soirée, bah, finalement, ça se passe plutôt bien. Et finalement, je rentre, Je rentre pas. Je rentre pas. Je rentre pas. et ça le fait rire, ça, dis donc, hein. Ça arrive souvent ou pas? Oui. Ah, voilà, Toutes bah, les sorties, quasiment. D'accord. Ouais, une fois que j'y suis, j'ai pas envie de rentrer. Alors, petite question, et attention, je veux pas m'immiscer dans votre vie de couple, mais pourquoi vous n'emmenez pas votre chérie? Eh, merci. Que répondre à ça? Voilà. Eh bien, une grande phrase de Michel Audiard, c'est quand on va à Francfort, on n'emmène pas sa saucisse. C'est moi la saucisse? C'est une image. Eh bien, c'est sur cette note de classe que je vais demander à Audrey de sortir sa pancarte. Elle nous a parlé de cette soirée à l'opéra plutôt que le concert de Shakira. Eh, pour une fois qu'il vous amenait avec lui, c'est pour vous amener à un truc. C'est vrai. Allez, deuxième question, Pascal. Les études prouvent que plus on fait l'amour, plus on augmente son espérance de vie. Et du coup, Isabelle se dit que grâce à vous, elle pourra atteindre une longévité honnête, ou alors elle va vivre très longtemps, plus de 120 ans peut-être, ou elle va pas profiter beaucoup de la retraite. On dira qu'elle va peut-être pas profiter beaucoup de la retraite. D'accord. Je pense qu'il va y avoir une nuisette en vente sur Internet. Voilà. Ça va pas tarder. Isabelle, la cocotte est complètement éteinte là. Ah oui, bon, ça c'est rapide. Hugo, Oui. Bah, Alors. moi, elle va atteindre une longévité 120 ans 120 ans. 120 ans. Audrey, Bon. Faut être honnête, Hugo. alors Laurent. On a eu Allez. des exemples, trop peu ou trop tout court. Allez, la longévité. Entre deux, quoi. Oui, Ni plus ni moins. ni plus ni moins. Jessica. Bingo. Et vous marquez les 5 premiers points. Troisième question, Hugo. Imaginez, votre chéri est célibataire depuis longtemps. Et une amie lui dit, viens dîner à la maison ce soir, il y aura mon cousin. Il est beau, il est riche et en plus, c'est un cœur à prendre. Votre femme passe alors la journée à se pomponner, mais le soir venu, le cousin la calcule à peine. Elle réagit comment, Audrey? Elle est déçue parce qu'il avait tout du parfait mari. Elle est vexée, il est gai, ça fait pas un pli. Ou elle est résignée, faut croire qu'on joue pas dans la même catégorie. Je vais dire qu'elle est déçue. Elle est déçue, Oui. il avait tout du parfait mari. Audrey, nickel. Ça, il est gay, quoi, à un moment. Une bulasse. Laurent, Moi, je dirais déçu. elle est déçue, il avait tout du parfait mari. Jessica, elle était résignée. Pascal, Moi, je pense aussi, elle était résignée. elle est résignée. Isabelle, voilà. Voilà comment lui donner un sourire. La cocotte se rallume. 0 pour les rouges, 5 pour les jaunes, 5 pour les bleus.
On n'est pas sur des scores de compète. Mais tout reste jouable avec la deuxième manche chez vous, messieurs. Pour l'instant, on parle des prochains castings. Des amours, Pascal. Oui, Bruno. Eh bien, on va aller vers le bord de la Méditerranée. On sera à Toulon le 8 février. Et puis, on y restera pour Marseille et Lille la même journée, le 9 février. Et enfin, casting des amours à Strasbourg et Angers. Soyez-y le 15 février. Vous vous inscrivez au casting sur notre site France.tv. Hugo, tiens, petit tour des professions. Hugo, agent immobilier. Tout à fait. Pascal, Photographe. photographe. Laurent. Livrant installateur en oxygène. Très bien. Écoute, ici, on fait un malaise à un moment. Vous, Je suis dans le là. public, ça va bien? Vous nous dites, hein, vraiment. J'avais vu une ou deux personnes quand même où je me disais, mais c'est bon, vous tenez, hein, vraiment. On y va avec la première question, Hugo. Quand votre femme fait ça, vous vous montrez relativement indulgent envers elle. De quoi s'agit-il? Quand on a des conversations avec mes amis, souvent, elle essaye de converser avec nous. Et quand ça parle politique ou histoire, je sens qu'elle est un peu larguée. Donc, elle essaye, mais c'est pas trop ça. Donc, du coup, vous êtes indulgent. Oui. Il est sympa avec sa nana, quand même. Alors, les peu de fois où il l'amène, c'est noté. On va voir ce qu'Audrey nous répondra tout à l'heure. Elle va passer une bonne matinée, en tout cas. Pascal. Alors, Isabelle est très maladroite. Mais normalement, quand je dis maladroite, c'est maladroite. Quand on sort un service de table, l'essuie-vaisselle, elle casse ses verres ou les assiettes tombent. Alors, c'est fait, c'est cassé, donc on est obligé d'être indulgent. Quoi. Mais bon. Et en même temps, si vous l'aviez sorti, vous, la vaisselle. C'est vrai. Ah, voilà, eh ben oui. Il n'y a que quand on fait rien qu'on casse rien, Pascal. J'y penserai. J'y pense. Maladroite, c'est noté. Laurent. Moi, je suis indulgent quand elle se met à crier, parce qu'elle crie beaucoup. Elle crie, elle crie sur les enfants pour rien. Elle crie sur moi quand j'allume la PlayStation. On va en profiter pour saluer également la Nintendo Switch et la Xbox. Je suis obligé, hein, c'est par, Ouais, rapport, c'est vrai, c'est vrai. rapport au CSA, mais il n'y a pas de problème. Tout à fait d'accord. Ouais, voilà. Donc, elle crie beaucoup, la mienne. D'accord. Et là, je suis obligé d'être indulgent et de faire avec, surtout. Bon, quand elle crie. C'est noté. Deuxième question, Pascal. Ce soir à table, elle vous parle des potins de quartier. Et honnêtement, ça n'a pas grand intérêt. Un bâillement vous échappe, elle réagit comment? Elle continue. Et vous ne seriez pas là, en fait, elle parlerait à l'armoire, hein, vraiment. Ou alors, elle s'excuse. Non, mon pauvre chéri, excuse-moi, je te saoule avec toutes mes histoires. Ou alors, elle se fâche. Ah, évidemment, si on ne parle pas de monsieur trouve sa rasoir. Bon, je vais prendre la troisième. C'est-à-dire Elle se monsieur. Ouais, Si on ne parle pas de monsieur, monsieur se ouais, fâche. je pense. Ah, Pascal aime bien qu'on parle de lui. Par exemple. Laurent. Je suis presque comme lui, hein. Ouais, mais il Ah, sait il qu'il aime peut se pas, faire hein. crier dessus, donc du coup, il est en train de se c'est dire... ça, en fait. Ouais, je dirais ça aussi, quand on parle pas. Pareil, elle se fâche, évidemment, si on ne parle pas de monsieur, monsieur trouve sa rasoir. Hugo. Moi, elle continue comme si de rien n'était. Hein. Ah, c'est ça? Moi, elle s'en rend même pas compte, je suis sûr. Elle parlerait à l'armoire, Ah, que ce serait pareil. tout droit. D'accord, très bien. La troisième question, Laurent, c'est la question bonus. D'un moine moyenâgeux, vous diriez que vous avez la droiture, la culture ou la tonsure? Tonsure. La tonsure. Hugo, Je vais dire la tonsure également. la tonsure? Oui. Bon, ça va pas mal au niveau des cheveux. Bon, non, je trouve que là, ça Ah oui, commence d'accord, à- d'accord. Ouais. La droiture. La droiture, Pascal, capillairement parlant, il est au taquet. Bon, eh bien, on va demander à vos chéris ce qu'elles pensent de vos réponses. Elles reviennent maintenant. Laurent, Jessica, on a fait un point sur votre rencontre tout à l'heure. Pascal, Isabelle, Pascal, c'était un pari au départ, Isabelle. Notre rencontre. Oui. Oui, un pari, oui. Bah oui. Oui. Ah si. Oui. Ouais, à Paris, vous dites à quelqu'un, dis donc, pareil que je vais l'inviter à danser. Et le pire, c'est qu'elle a dit oui. Donc, Elle a Il y avait que moi qui restais aussi. Ouais, donc, parce qu'il n'y avait personne d'autre non plus. Hein. pardon? Il n'y avait pas beaucoup de choix non plus. Ah d'accord. il n'y a pas de choix. Mais vous êtes bien ensemble quand même, il n'y a Oui. pas de, oui, pas de oui, problème. Très bien. Oui. Et vous, j'aimerais qu'on revienne sur cette lettre d'amour qui n'est pas arrivée au bon destinataire. Le texto Oui. qu'il a envoyé à son patron.
D'accord. En fait, je lui ai envoyé un message, bon, avec plein de je t'aime. Ouais, un message gnangnan. enflammé. Et en fait, je l'ai envoyé au directeur du bureau commun des huissiers de Marseille. Donc je me suis trompé, ouais. Excellent. Et il m'a répondu, Monsieur Bigny, je ne suis pas encore votre chéri. Parce qu'il avait de l'humour. Il avait de Ouais, l'humour, ouais, vraiment. franchement. Et des huissiers qui reçoivent des messages d'amour, c'est assez rare. Ça, ça, je vous confirme. Effectivement. Jessica, quand vous faites ça, votre chéri se montre relativement indulgent envers vous. De quoi s'agit-il? Je vais dire quand je casse la voiture, quand j'ai un accident avec la voiture. Quand je casse la voiture, j'ai l'impression qu'elle le fait tous les 2 jours. Et donc, allez, hey, aujourd'hui, je fais quoi? Je vais casser la voiture, moi, tiens, hop là. Laurent? Oh, je voulais le dire. Ça crie, hein. Je crie, ouais. Très Ouais. lourd. Ouais. Ah, mégaphone, pas besoin. Ah bah, comme dit OSS 117 dans le film, hey, gueule, nom de Dieu, on dirait une poissonnière de Ménilmontant, quoi. C'est Ça... C'est ça. Ah oui. Bon, Isabelle, Je suis maladroite. Très maladroite. très maladroite. Votre dernière maladresse? Ma dernière, mais j'en ai tellement aussi. Alors, celle qui est au top numéro 1 de toutes vos maladresses. Celle dont vous vous souvenez le top. plus. Ouais. Number 1 of the maladresse to the top. Please. Le Velux. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Velux? J'avais laissé le Velux, mais bien Bien ouvert. ouvert. Ouais, et il a plu. Il a fait beau. Je suis partie, il faisait beau. Oui. Ah, Il faisait beau, donc voilà. Et puis ma fille, elle rentrait du lycée. D'habitude, habituellement, elle rentre à 15h du lycée, puis elle rentre automatiquement à la maison. Donc je me suis dit, elle va fermer le Velux, au cas où. Voilà. Mais elle n'est pas rentrée à 15h, elle est rentrée à 19h. et là, Et orage. là, orage, mais un orage. Ah aïe, 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 aïe. Inondation dans la chambre, et ça coulait dans la salle, ça coulait partout. D'accord. Ah oui, elle est maladroite, donc. Ah, ça coulait partout. Ça. De Donc, toute façon, il est parti parce qu'il aurait fait une crise de nerfs. Je crois Pascal, qu'il en pourrait effet, elle est dire. maladroite. Non, il nous a parlé que du verre ou de la vaisselle cassée, mais il avait parlé de maladresse. Voilà, on l'accepte parce que Donc, bon, on est quand ouais. même bien dans la maladresse. Ah, c'est bien. Et vous, Audrey? Je loupe souvent tout ce que j'entreprends dans la cuisine. Ah. Les pâtes, le riz, la cuisson, les sauces. Hein. Très souvent. Vous êtes du genre à rater un plat au micro-ondes? Peut-être pas au micro-ondes, mais je loupe souvent les plats. Bon. Essayez de l'entreprendre lui, peut-être, dans la cuisine. Ça Peut-être. marchera? Peut-être. Hugo? Non. Elle s'immisce dans nos discussions. Un Alors, exemple? Il paraît que quand il est avec ses copains, qui parlent par exemple de politique ou d'histoire, Ah, et ben, vous essayez de rentrer dans la conversation, puis comme vous galérez un peu, il est indulgent. Moi, quand il l'a dit, honnêtement, je me suis désolidarisé. Vraiment, j'ai dit moi, j'oserais pas l'afficher comme Ouais, ça à la bah, télé. Je comprends pas non plus. Voilà, Hein moi, je ne. Nous, avec Pascal, on était à 2 doigts de quitter le plateau. Ah ouais. Pour vous dire. Absolument. J'hésite aussi. Non, il a raison. C'est vrai Il a un peu raison. Bon. Ouais. Deuxième question, Isabelle. Ce soir à table, vous parlez à votre chéri des potins du quartier et ça n'a pas grand intérêt. Un bâillement lui échappe. Vous réagissez comment? Vous vous excusez en disant « Mon pauvre chéri, je te saoule avec toutes mes histoires » ou alors vous continuez, patati et patata, en fait, il ne serait pas là, vous parleriez à l'armoire, c'est pareil. Ou alors vous vous fâchez. Ah, ça, évidemment, si on ne parle pas de monsieur trouve ça rasoir. Évidemment, si on ne parle pas de monsieur. Monsieur trouve ça Monsieur trouve rasoir. ça rasoir. Vous vous fâchez. Pascal, c'est une bonne réponse. Audrey, Je continue de parler. même si c'était l'armoire, c'était pareil. Bah, c'est pareil. Hugo, bonne réponse. Enfin, vous enflammez pas non plus, c'est que leurs 5 premiers points. C'est déjà bien. Jessica, Bah, on va rester sur la même longueur. Voilà, je crie, donc je me fâche. vous vous fâchez. Ouais. Laurent, c'est une bonne réponse. Ce qui nous donne au niveau des points 5 pour les rouges, 10 pour les bleus et 20 pour les jaunes. C'est la question bonus qui va vous départager. Elle vaut 15 points, elle arrive après ça. Audrey,
D'un moine moyenâgeux, votre homme dirait qu'il a la culture, la droiture ou la tonsure? La culture. La culture, Hugo. La tonsure. Nous non plus, on n'a pas bien compris. Bon, on va pas chercher à comprendre. Déjà, il y a 5, hein, c'est bien ça. Oui, c'est vrai. Ah. Bravo. Jessica, La culture. la culture, Laurent. Ah, Attends, là, il y avait un indice. mais oui, C'est mais triste, oh, hein. c'est pas ton. C'est pas. Bah ouais, Ah. regarde, tu dis garni. Mais on voit plus, il n'y a plus de cheveux là. Attends, c'est mon père. Voilà. Bon, alors, c'est un petit peu pour la gloire, quoi qu'il arrive, puisqu'avec 20 points, vous ne pourrez pas être rattrapé. Mais jouons le jeu jusqu'au bout. Isabelle, il a dit quoi, Pascal? Je pense la droiture. La droiture, Pascal. Et à la fin de l'envoi, il touche. Vous êtes les amants du jour. « 5 points. Au revoir les rouges. Ciao. Au revoir les bleus. Et voici votre cadeau, regardez. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son valise tickets assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Isabelle et Pascal. Est-ce que vous êtes prêts pour votre finale? On y va. Allez, on y va. Pascal, Isabelle connaît-elle? Top. Votre musique préférée pour danser? Oui, Le rock. Votre signe astrologique? oui, Bélier. Votre chiffre porte-bonheur? oui, 7. Le repas dans la journée dont vous ne pourriez pas vous passer? oui, Le dîner. La chanson que vous savez chanter par cœur? non, Votre oiseau préféré? non, Le fruit que vous détestez le plus? oui, Le kiwi. Le montant de vos frais d'essence chaque semaine? oui, 30 €. Le poisson ou fruit de mer que vous préférez? oui. Tourteau. C'est bon, le tourteau, c'est les Oui. pommes de crabe, mais c'est bon, c'est Ouais. bon, c'est bon. Non, je revenais sur la Marseillaise, l'hirondelle, l'orange sanguine, voilà, pour 20 € au lieu de 30, enfin pour Ah vous, oui, oui. Oui, parce que pour que vous appreniez à vous connaître un peu. On a 4 bonnes réponses, il reste 17 secondes pour en donner encore 3. C'est jouable. C'est jouable. On y retourne. Pascal, Isabelle connaît-elle? Top, l'homme que vous admirez le plus? Oui, Je sais plus. La matière que vous détestiez le plus à l'école? oui, Les maths. Votre dessin animé préféré? non, Le nombre d'heures que vous dormez par nuit en moyenne? oui. 4. Bah non, c'était 6. Vous dormez ensemble quand même? Mais oui. Bon, Pascal, Isabelle, vous avez quand même un cadeau, bien sûr, regardez, c'est ça. Mais bien sûr, Isabelle et Pascal partaient à 4 pour un bivouac en territoire animal avec le parc zoologique Planète Sauvage. Soirée inoubliable et dépaysement garanti par une immersion au plus proche des animaux. Petite soirée dans un zoo avec hôtel et tout, vous allez... Oui, ça va être Parfait, bien sûr. Ça va être très bien. Merci beaucoup d'être venus. Ah, les enfants? D'accord, et bien bienvenue aux enfants. Merci d'être là, merci à tout le monde d'être venu et merci à vous, bien entendu, de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Nagui. À demain. Ciao. Et pour venir jouer avec nos amours, vous vous inscrivez au casting sur notre site France.tv.